Bonjour, and welcome to FrenchTube, your ultimate destination for learning and enhancing your French skills. Join us on this enriching language journey. So, are you ready? Les visites sans envie. Élise a 22 ans. Elle habite à Paris avec ses parents, dans un petit appartement près d'un parc. Depuis la fin de ses études, elle passe ses journées à chercher un emploi. Elle envoie des CV, elle écrit des lettres, mais personne ne répond. Le matin, elle se réveille tard. Elle boit son café en silence, regarde son téléphone, et parfois elle regarde un film. Ses journées sont longues et tranquilles, mais aussi un peu vides. Un dimanche matin, sa mère lui demande une faveur. Sa grand-mère, Marcel, est seule. Elle ne sort presque jamais, elle ne reçoit pas beaucoup de visites. Alors sa mère demande à Élise d'aller chez elle juste pour passer un peu de temps. Élise n'a pas très envie. Elle pense que ce sera ennuyeux, mais elle n'a rien d'autre à faire, alors elle accepte. Le soleil brille doucement ce jour-là. Élise marche lentement dans la rue. Elle connaît bien le chemin. La maison de Marcel est ancienne, avec un petit jardin plein de fleurs. Il y a des rosiers, des géraniums et un vieux banc en bois. La maison semble calme, comme toujours. Quand Élise entre, une odeur de lavande flotte dans l'air. Tout est bien rangé, comme dans un musée. Il fait un peu frais, mais c'est agréable. Sa grand-mère l'accueille avec un sourire doux. Elle prépare du thé, comme chaque dimanche. Elle s'assoit dans le salon, autour d'une petite table. Il y a des biscuits secs dans une boîte en fer. Marcel sert le thé dans des tasses anciennes, avec des fleurs bleues dessinées dessus. Le silence s'installe vite. Marcel tricote lentement. Ses aiguilles cliquent doucement. Elle ne parle presque pas. Élise regarde son téléphone. Elle fait défiler les photos, les messages, sans vraiment regarder. Sur les murs, il y a des photos en noir et blanc. Un homme jeune, une femme avec un chapeau, des enfants. Élise les voit, mais ne pose pas de questions. Elle n'ose pas. Le temps passe lentement. Le tic-tac de l'horloge est le seul bruit dans la pièce. Chaque dimanche, c'est la même chose. Une tasse de thé, le silence, le tricot. Élise ne déteste pas ses visites, mais elle ne les aime pas non plus. Elle trouve les après-midi un peu longs. Pourtant, elle revient chaque semaine. Peut-être pour faire plaisir à sa mère, peut-être aussi par habitude. Mais quelque chose change doucement en elle. Elle commence à regarder Marcel d'un autre œil. Sa grand-mère est toujours là, tranquille, avec ses gestes lents, ses silences, ses secrets. Qui était-elle avant? Que pense-t-elle? Pourquoi ne parle-t-elle jamais de sa vie? Élise ne le sait pas encore, mais ces dimanches, si calmes et simples, vont bientôt devenir beaucoup plus précieux. La boîte dans le grenier. Un dimanche après-midi, le ciel est gris. Il pleut un peu. Élise va chez sa grand-mère, comme d'habitude. Elle enlève ses chaussures à l'entrée, pose son manteau et entre dans le salon. Tout est calme. Le thé est prêt. Le tricot est sur la table. Rien ne change. Mais ce jour-là, quelque chose est différent. Marcel regarde par la fenêtre, longtemps. Elle semble pensive. Puis, elle se lève lentement et dit « Viens, Élise, je veux te montrer quelque chose. » Élise est surprise. Ce n'est pas habituel. Elle suit sa grand-mère jusqu'à une petite porte au fond du couloir. C'est la porte du grenier. Élise n'y est jamais montée. Marcel ouvre la porte. L'escalier est étroit et un peu sombre. Elle monte doucement, une marche après l'autre. Dans le grenier, il fait frais. Il y a des vieilles valises, des chaises, des cartons, beaucoup de poussière.
Marcel avance vers une vieille armoire en bois. Elle ouvre la porte et sort une boîte carrée, en métal, un peu rouillée. « C'est une boîte à souvenirs, » dit-elle. Marcel pose la boîte sur une petite table. Elle l'ouvre avec soin. À l'intérieur, il y a des lettres, des photos, des objets anciens. Élise regarde avec curiosité. Elle voit une photo d'une jeune femme avec un vélo. « C'est toi, mamie ?» demande-t-elle. Marcel sourit. « Oui, j'avais 20 ans. J'aimais faire du vélo dans la campagne. » Élise continue à regarder. Il y a une lettre avec une écriture fine. Une petite clé attachée avec un ruban rouge. Une vieille carte postale envoyée d'Italie. Chaque objet semble raconter une histoire. Des histoires qu'Élise ne connaît pas encore. Ce moment dans le grenier est silencieux, mais plein d'émotions. Pour la première fois, Élise sent que sa grand-mère a eu une autre vie. Une vie pleine de souvenirs, de voyages, d'amour peut-être. Elle regarde Marcel et voit une femme différente. Pas seulement une grand-mère calme qui tricote, mais une personne avec un passé. En redescendant, Élise sent son cœur un peu plus léger. Elle a envie de revenir, elle a envie de poser des questions, et surtout, elle a envie d'écouter. Une histoire oubliée. Le dimanche suivant, Élise arrive chez sa grand-mère avec un peu plus d'enthousiasme. Elle pense encore à la boîte du grenier. Elle a vu les photos, les lettres, les objets. Maintenant, elle veut en savoir plus. Elle veut connaître l'histoire de sa grand-mère. Marcel est déjà dans la cuisine. Elle prépare du thé. Sur la table, il y a 2 tasses et une assiette de petits gâteaux. « Bonjour, mamie », dit Élise en souriant. « Bonjour, ma chérie. Tu as bien dormi ?» demande Marcel. « Oui, merci. Et toi ?» Comme toujours. Elle s'installe dans le salon. Il pleut dehors. Le bruit de la pluie est doux. Après quelques minutes, Élise prend une grande inspiration. « Mamie, tu peux me parler de ta vie ? Avant, quand tu étais jeune ?» Marcel reste silencieuse un moment. Elle regarde par la fenêtre. Puis elle prend une gorgée de thé. « Ma vie, c'est une vieille histoire, » dit-elle doucement. « Mais si tu veux, je peux te raconter. » Élise hoche la tête. Elle est prête à écouter. Marcel commence à parler lentement. Elle raconte qu'elle est née dans un petit village loin de Paris. Sa famille était modeste mais heureuse. Elle aimait lire, écouter la radio et faire du vélo dans les champs. Elle avait une meilleure amie, Lucie, avec qui elle passait tout son temps. Un jour, quand elle avait 18 ans, elle a rencontré un jeune homme, André. Il était beau, gentil et drôle. Il travaillait dans une librairie. Ils allaient souvent au cinéma et mangeaient des glaces dans le parc. Ils étaient amoureux. Mais un jour, André a reçu une lettre. Il devait partir travailler à Marseille. C'était loin, très loin. Ils se sont écrits pendant 1 an. Puis un jour, les lettres ont cessé. Marcel ne savait pas pourquoi. Elle a attendu, mais il n'est jamais revenu. « J'ai gardé ces lettres ?» dit-elle en regardant la cheminée. « Elles sont dans la boîte. » C'est un souvenir doux, mais aussi un peu triste. Élise écoute avec attention. Elle ne savait rien de tout ça. Sa grand-mère a aimé, a attendu, a pleuré. Elle a vécu une vraie histoire. « Et après ?» demande Élise. « Après, j'ai continué ma vie. J'ai rencontré ton grand-père. Il était bon, sérieux. J'ai eu ta maman, et la vie a suivi son chemin. Il y a un silence dans la pièce, un silence paisible. » Élise regarde sa grand-mère avec tendresse. Elle comprend mieux maintenant. Elle sent que ce moment est tout spécial. Ce dimanche-là, il n'y a pas eu beaucoup de mots. Mais dans le cœur d'Élise, une porte s'est ouverte
Une porte vers le passé, vers une femme qu'elle redécouvre petit à petit. Le secret d'une lettre. Le dimanche suivant, Élise monte au grenier seule. Marcel lui a donné la clé de la boîte. Elle lui a dit « Tu peux tout lire si tu veux ». Dans le grenier, la lumière est douce. Il fait un peu froid, mais calme. Élise s'assoit sur une vieille chaise avec la boîte sur ses genoux. Elle l'ouvre lentement. Les lettres sont bien rangées, attachées avec un ruban bleu. Elle en prend une au hasard. L'écriture est fine, un peu ancienne. Elle lit la première lettre. C'est une lettre d'amour, douce, sincère. C'est André qui écrit. Il parle de ses journées à Marseille, du travail à la librairie, des rues près du port, du soleil. Il dit qu'il pense à Marcel tous les jours. Élise lit encore une lettre, puis une autre. Et là, elle trouve une enveloppe différente. Elle n'est pas ouverte. Elle regarde la date. 1956. C'est une lettre envoyée après toutes les autres. Elle hésite un moment, puis l'ouvre doucement. À l'intérieur, un court message. « Ma chère Marcel, je t'ai écrit plusieurs fois, mais je n'ai pas de réponse. Peut-être tes lettres ne sont pas arrivées. Peut-être que tu ne veux plus de nouvelles de moi, mais je t'écris encore une dernière fois. Je t'attendrai au jardin public de notre village le 12 juin à 16 heures. Si tu ne viens pas, je partirai. Avec tout mon cœur, André. » Élise lit la lettre 2 fois. Son cœur bat vite. Elle pense. Et si mamie n'a jamais reçu cette lettre? Elle remet doucement la lettre dans l'enveloppe, puis elle descend, boîte en main. Dans le salon, Marcel lit un livre. Élise s'approche et dit « Mamie, tu te souviens d'une lettre? Du 12 juin 1956 ?» Marcel lève les yeux, elle semble surprise. « Une lettre? Non, je ne crois pas. Pourquoi ?» Élise lui tend l'enveloppe. Marcel la prend dans ses mains, lentement. Elle lit. Ses yeux brillent un peu. Elle reste silencieuse. Puis elle dit, très doucement, « Je n'ai jamais vu cette lettre. Elle était perdue, peut-être. » Un long silence remplit la pièce. Marcel regarde par la fenêtre. Le ciel est bleu, clair. Puis elle sourit doucement. « C'est la vie, » dit-elle. On ne sait jamais ce qu'on va découvrir. Élise s'assoit près d'elle. Elle ne dit rien. Mais elle sent que ce moment est important. Ce n'est pas seulement une vieille lettre. C'est un petit morceau d'amour perdu puis retrouvé. Et dans le cœur d'Élise, quelque chose change encore. Elle comprend que chaque vie est faite d'histoire, de secrets, de silence, et parfois d'un rendez-vous manqué. This is the end of the video. If you like our method, please hit the subscribe button and turn on notifications to stay updated with the latest learning videos.